J'étais abusée par un prêtre qui était pratiquement la seule personne qui m'a tendu la main. Quand j'ai dit la toute première fois, en toutes lettres, au provincial des Carmes ce qui s'est passé, j'ai bien dit que je n'étais pas consentante, j'ai bien rappelé que je cherchais toujours à être consacrée dans l'église. Et il m'a souri, il m'a dit oui, c'est vrai qu'il n'est pas le premier choix. Et encore, ce n'était pas le premier choix à cause de ce que j'ai dit, mais pas le premier choix parce qu'il m'a dit il a une grande gueule et il n'est pas toujours obéissant, mais c'est quelqu'un qui est carré, les frères l'aiment, les gens lui feront confiance, donc il sera toujours prieur. Et j'étais hyper étonnée parce que d'après ce que je me souvenais des constitutions des sœurs carmélites, il y a quand même 3 vœux: pauvreté, chasteté et l'obéissance, et quand on viole un de ces vœux, il y a normalement une sanction qui est prévue. Même s'il ne me croyait pas que je n'étais pas consentante, ce qui était sûr et certain, qu'il savait que quelque chose s'est passé, parce que j'ai apporté aussi des lettres pour montrer, il ne voulait pas voir les lettres. Et ça lui même pas passé par la tête, manifestement, d'avoir la moindre sanction. Et là, actuellement, d'après les informations que j'ai, celui qui m'a violée, il est sous-prieur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le prieur tombe malade ou n'est pas là, c'est lui qui gère tout. Donc ça veut dire pratiquement prieur. Donc il est toujours dans son exercice. Oui.